Bon, faut qu'on parle. Ah, ça y est, on rentre dans la période des gens qui veulent perdre du poids. Et comme d'habitude, les gens veulent perdre du poids n'importe comment, parce qu'il faut que ce soit le plus rapide possible. Mais tu sais très bien que sur ma chaîne, on ne parle pas des choses qui sont rapides et pas efficaces, on parle des choses qui sont concrètes et qui sont la plupart du temps efficaces. Mais avant de parler du sujet qui nous intéresse, si tu ne connais pas ma chaîne, on parle de perte de poids, de régime, de mon expérience avec l'obésité et le surpoids, et surtout des choses qu'on nous dit pas. En gros, comprendre 2-3 choses sur ton corps pour maigrir de façon efficace et durable. Je te laisse aller faire un petit tour. Maintenant, on peut enchaîner sur le sujet. La première chose dont je vais vous parler, c'est là où vous stockez de la graisse et comment faire pour réussir à maigrir en fonction de là où vous la stockez. Dans une certaine mesure, bien sûr. Et en second lieu, je vais vous parler de votre morphotype. Il y en a 3 différents et je vous dirai d'ailleurs où aller pour pouvoir savoir quel est le vôtre. L'utilité de ce second point, c'est de pouvoir encore mieux comprendre votre corps pour encore mieux l'améliorer. C'est cadeau. Vous avez sûrement remarqué qu'on avait tendance à prendre du poids de façon différente en fonction des gens. Il y en a qui ont tendance à prendre un peu plus sur le cul et d'autres un peu plus sur le bide. Grosso merdo. J'aime bien cette expression. Mais si vous pensez qu'il y a forcément des raisons génétiques et que vous n'y pouvez forcément rien, laissez-moi un petit peu vous expliquer 2-3 choses. On y peut quelque chose dans une certaine mesure. Mais si tu veux faire quelque chose, il va falloir quand même que tu apprennes 2-3 trucs sur toi-même. À commencer par les types de surpoids. En haut du coup, et ceux qui stockent en bas. Et ils ont des noms. Ceux qui stockent en haut du corps, on les appelle les androïdes. Cette forme de surpoids est surtout observée chez les hommes. C'est en lien avec les hormones sexuelles et on parle ici de la testostérone. Mais également chez les femmes ménopausées qui ont moins d'œstrogène et plus de testostérone. Et je l'ai déjà répété assez souvent, la graisse en haut du corps est plus dangereuse que celle du bas du corps. Mais elle est plus facile à éliminer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La principale cause de surpoids type androïde, c'est surtout dû à votre alimentation. On pourrait croire que c'est pour tout le monde la même chose, mais en fait non. Sur ce type de surpoids, c'est surtout ça. Du coup, une alimentation riche en graisse et en sucre mélangé. C'est une bombe ça pour prendre du poids. Mais aussi l'alcool et les grignotages. Là je vous apprends rien mais c'est important de savoir que c'est différent en fonction de son type de surpoids. Plus rarement il peut y avoir des causes hormonales. Par exemple si vous avez un excès de cortisol, c'est une hormone dans votre corps, vous pouvez prendre beaucoup de poids au niveau du haut du corps. Et pour savoir si vous avez trop de cortisol, il suffit simplement de faire des analyses sanguines. Il existe également des facteurs génétiques, par exemple si papa ou maman stocke un peu plus dans le haut du corps, désolé, tu as stocké également dans le haut du corps. Désolé ou pas désolé, ça dépend comment est-ce que tu préfères que ta graisse se répartisse. Voilà. Donc pour ce type de surpoids, la solution est assez facile. Donc l'alcool, non. Le grignotage, non, plus que quiconque. Et surtout, la sédentarité, pour vous, c'est mort. Mais j'ai mon petit grain de sel à rajouter là-dedans, parce que ça, ce sont des informations parmi d'autres, mais il y a aussi ce que j'ai pu observer. C'est-à-dire que plus que les personnes qui stockent en bas du corps, vous, ça va être de dépenser de l'énergie, peu importe la façon dont vous allez le faire. Tout type d'activité physique de toute manière, dont vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui stockent dans le ventre qui ont tendance à penser que faire des abdominaux, ça fait maigrir du ventre. Non! Parce que le principe même des abdominaux, c'est de faire gonfler le muscle. Si tu fais gonfler le muscle, mais que derrière, tu ne fais pas d'alimentation pour pouvoir perdre ta graisse, tu vas augmenter ta circonférence. Donc tu seras plus musclé à l'intérieur, voilà, mais à l'extérieur, tu auras juste grossi de visu. Je ferme la parenthèse et également le chapitre androïde. Passons au second surpoids. Si jamais tu stockes dans le bas du corps, on va parler de toi et tu es une sorte de gynoïde. Principalement causé par les œstrogènes et donc du coup, plus chez la femme que chez l'homme. Mais même si le surpoids gynoïde est moins grave d'un point de vue de santé que l'androïde, il est quand même beaucoup plus difficile à combattre et peut quand même t'apporter quelques problèmes de santé. Les insuffisances veineuses, mais ça vous en avez certainement déjà entendu parler étant donné qu'on vous dit que vous avez une mauvaise circulation du sang et c'est pour ça que vous stockez un peu trop en bas et que vous avez de la cellulite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on te dit de boire du thé et des queues de cerises et de la verveine et de je sais plus quoi des prés et puis de la vigne rouge et puis on en passe et des meilleurs. Mais surtout le souci dans l'insuffisance veineuse c'est que ça peut te faire des thromboses. Et les thromboses c'est chiant et ça peut être grave, très grave, c'est chouette. Ainsi que des problèmes respiratoires, etc. Et il y a aussi les pieds qui deviennent violets ou bleus quand tu es assis pendant trop longtemps. Ça c'est moi donc je le sais et on m'avait dit que c'était dû à ça. Mais genre bleu, voilà.
Les causes de cette forme de surpoids n'est pas due à un manque de volonté ou à une trop grande gourmandise, en tout cas pas que. Il y a énormément de choses qui font que vous prenez du poids dans cette partie du corps. Par exemple les facteurs génétiques et héréditaires, agroalimentaires, ça c'est vraiment pas de votre faute. Ça peut aussi être la sédentarité. Il y a également le stress et l'arrêt du tabac, j'ai lu ça quelque part, mais là-dessus j'ai un petit peu mon veto à mettre parce que en fonction de la façon dont tu stockes dans ton corps, le stress peut très bien te faire stocker dans le ventre et un petit peu sur les hanches, et l'arrêt du tabac aussi. La grossesse, les dérèglements hormonaux, et là il y en a vraiment plusieurs. Mais aussi l'une des causes du surpoids gynoïde, c'est dû à un trop grand apport calorique par rapport à ses besoins journaliers, plus que celui androïde. Parce que comme je l'ai dit, pour la façon stockée en haut du corps, c'est plus dû à de mauvaises habitudes alimentaires, trop de gras et de sucre en même temps, et trop de grignotage et d'alcool, plutôt que le gynoïde qui eux peut manger beaucoup de légumes et beaucoup de viande, mais si c'est trop en termes de calories par rapport à son apport journalier, et du coup on peut prendre du poids plus facilement que l'androïde. J'espère que j'ai été claire. Par contre, pour combattre ce type de surpoids, vous le savez maintenant, c'est compliqué et il va falloir vraiment s'y mettre. Le régime hypocalorique fait partie évidemment des premiers dans ma liste pour perdre du poids. Le sport, évidemment, qui fait beaucoup bouger les jambes et le bas du corps. Et ce que je vous conseille en tout premier lieu, c'est le HIIT. Le HIIT, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Noël, c'est vraiment très efficace. Et surtout que ça fait bien bouger ces petites cellules adipeuses des fesses et des hanches. Et des cuisses aussi. On boit de l'eau, évidemment pas à outrance, mais c'est bien aussi de se faire quelques petites tisanes ou bien alors des herbes aromatiques, enfin des choses qui sont bons pour nous. Mais attention, j'ai quelque chose à dire. Dernièrement, j'ai conseillé des personnes que je connais qui m'ont parlé de ces espèces de thé détox qui sont bons pour la ligne. Alors déjà, je les remercie de m'en avoir parlé parce que comme ça, je peux le placer dans la vidéo pour dire stop. Arrêtez de donner votre argent à des industries qui vous vendent des plantes que vous pouvez parfaitement avoir en supermarché bio ou en rayon bio ou en rayon thé et tisane de votre supermarché. Il n'y a rien de fou. Et si vous voulez vraiment des choses qui soient détox, vous prenez les meilleurs fruits et légumes possibles pour drainer et aider notre corps à mieux fonctionner. Vous mettez ça dans un mixeur, vous faites des smoothies. Et bah allez, ça prend 5 minutes, je déconne pas, 5 minutes, c'est du business. Bon, maintenant qu'on a survolé ces types de surpoids, je tiens quand même à vous préciser qu'il existe plusieurs sous-types de surpoids en fonction de là précisément où vous stockez. Ça serait beaucoup trop long à énumérer dans cette vidéo, du coup je vous laisse les liens en description pour pouvoir voir un petit peu tout ça. On ferme la parenthèse des types de surpoids, maintenant on va ouvrir la parenthèse des morphotypes. Parce que connaître son type de surpoids, c'est pas la seule chose à savoir quand on veut perdre efficacement du poids. C'est pas forcément extrêmement scientifique, mais je peux vous assurer que pour avoir lu, vu et observé dans la vie de tous les jours, c'est assez vrai. Le morphotype, c'est assez connu des grands sportifs qui veulent améliorer leur performance et leur plastique. Quand je parle de morphologie, Christina, tu vas te calmer tout de suite, je ne parle pas d'un X, d'un H ou d'un Y, je te parle de 3 sortes de morphotypes. Sato. Au pire, tu peux mixer 2. Masato. C'est intéressant pour sécher efficacement et pour prendre du muscle également. Mais bien sûr, pour que ce soit réellement une plus-value, il faut être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai un morphotype prédominant assez merdique, bah je fais avec, tant pis. J'ai fait le test, je l'ai fait plusieurs fois, c'est clair et net. En premier, l'ectomorphe. Je sais, j'ai perdu plein de gens d'un coup. Ce morphotype est plus pour les personnes qui sont assez grandes et assez fines. Et les épaules et la poitrine sont assez étroits. Le type ectomorphe a un métabolisme assez rapide et stocke très peu de graisse. En revanche, il a aussi beaucoup de mal à prendre du muscle. Tu peux comparer ça à un elfe des forêts. Dans ses points forts, on a le peu de stockage de graisse, je viens de le dire, une silhouette mince et définie, peut manger beaucoup sans prendre de poids, et il a les oreilles pointues. Non, c'est faux. Regardez pas vos oreilles. Je sais qu'il y en a qui ont touché leurs oreilles. Par contre, il y a des points faibles. Le développement musculaire est plus lent. C'est un corps finalement assez fragile, et il a besoin de beaucoup de récupération lorsqu'il fait du sport. Maintenant, passons à l'endomorphe. L'endomorphe est plutôt petit et un peu large, mais a une certaine force musculaire. C'est le morphotype qui prend le plus rapidement du poids. Ici, on peut le comparer à un nain, genre Gimli. Point fort numéro 1, un développement musculaire assez rapide. Point fort numéro 2, une régénération assez rapide. Voilà. Maintenant au point faible, il n'y en a que 2 aussi. Métabolisme lent et du coup, stock des graisses. Et enfin le troisième et dernier morphotype, le mésomorphe. Le mésomorphe est naturellement athlétique, une bonne masse musculaire et stocke pas trop de graisse. Un métabolisme presque idéal. Enfin bref, moi j'appelle ça la race des bâtards. Les points forts, il y en a plein. Du coup, masse musculaire importante et très facile à développer, perd très facilement de la masse graisseuse, récupère facilement. Et dans les points faibles, il y en a pas. Sommes-nous jaloux? Oui.
En revanche, il est quand même important de savoir qu'on peut mixer deux styles de morphotype, jongler entre certains points forts et certains points faibles. Enfin bref, voici en gros votre morphotype si vous avez réussi à le deviner. Si vous arrivez à mixer vos connaissances sur la façon dont vous prenez du poids et là où vous prenez du poids et votre morphotype, il y a de grandes chances que vous arriviez mieux et plus efficacement à perdre du poids. Savoir ça, ça peut aussi vous orienter vers un mode d'alimentation plus qu'un autre et une autre hygiène de vie. Ça vous conviendra du coup mieux et vous sentirez mieux. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas, ne suivez pas les choses à la lettre. Même lorsque je vous en parle, approfondissez les sujets qui vous intéressent. Et encore une dernière chose, si vous m'avez pas rejoint sur Instagram, je vous y invite, je l'écris quelque part en bas par là. Par là. Ici, je suis presque sûre que c'est là. Ou là. Je sais plus. Je donne en avant-première les sujets de mes prochaines vidéos et je vous fais quelques sondages de temps en temps pour regarder ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. Et sinon, comme d'habitude, pour encourager la chaîne, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide vraiment. Le petit bouton s'abonner parce que vous trouvez toujours que c'est hyper intéressant ce que je dis, ou pas. Et enfin, activez la petite cloche pour pas rater mes prochaines vidéos. À la prochaine! Mec derrière, fais du bruit. Ah, fais du bruit. On est bien comme ça. Je vais rester comme ça. Bien sûr. Oh là là. Aujourd'hui. Ça me fait mal. Ah, je t'ai vu, petit cheveu. Tu te cachais. Eh oui. Eh oui. Et je passe ma vie à enlever des cheveux de là.